Profitez que le feu est jaune pour traverser. Ouais, t'as des couilles mouillées maintenant. RFI, 24. Valras, le Cap d'Agde. Parlez du Sud. Vous en pouvez plus du temps, vous parlez du Sud. Oui. Donc moi je suis à Bigorre. Lui, c'est pas le Bigorre. Vous êtes du Sud, messieurs. Ça vous manque hein, avec la pluie qu'il fait là. Ça nous manque beaucoup. Moi j'aime bien la Méditerranée, la montagne. J'aimerais aller au Cap d'Agde avec Chiappa. Ah oui? Oui. Toi aussi? Lui aussi? Depuis que je lui ai dit que j'avais un truc là-bas au Cap d'Agde. Ah oui, bah voilà, faut remettre tout le monde. On met tout le monde. Jean-Charles. Jean-Charles, t'as des trucs à me dire? Moi, dès que je sors des choses sérieuses, je parle de la mer ou de la montagne, je suis heureux. Et là, je regarde souvent quand je peux Alaska, à la 24, parce que je me ressemble à eux. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se disent c'est bizarre ce mec-là. Mais c'est normal, parce que je suis comme ça. Et je voulais parler au fait des médias. Alors, la semaine dernière, il y avait des écologistes qui étaient invités à RMC. Ouais. Et il y avait des interlocuteurs qui pouvaient appeler. Moi, j'ai appelé au 32-16. Et ils m'ont demandé, déjà, ils savent ton nom et ton prénom avec le numéro. Hein. Ouais. Donc, c'était déjà marqué. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais, de quoi je voulais parler. Justement, j'en ai parlé, je voulais parler des énergies libres. Ouais. Et je lui ai donné des exemples. Et il m'a dit, on va voir si on vous appelle. Ils ne m'ont pas appelé. Par contre, j'ai écouté l'écologiste qui a parlé. Il a parlé que du business, les éoliennes, les voitures électriques, tout ce qui va nous pourrir la vie. Alors, il faut bien se dire aux écologistes, je leur parle là, que 300 000 et peut-être plus que ça d'oiseaux meurent à cause des pales. Alors, je ne sais pas, Regraine du Bourg, il faudrait qu'il se mouille un petit peu aussi, lui. 300 000 oiseaux qui meurent à cause des éoliennes. Et je ne parle pas des batteries. Alors, les batteries, en Afrique, ça c'est pour Madame Hidalgo. Madame Hidalgo, j'espère que le message y passera. Vous voulez la voiture électrique? Il y a des milliers d'enfants qui sont dans les mines pour ramasser du cobalt. Il y a des enfants qui meurent pour les voitures électriques. Alors il faut arrêter les conneries. Il y a une chose que moi je veux dire. Moi je sais que l'énergie libre, comme RMC ne veut pas en entendre parler, RTL non plus, puisqu'on peut parler, mais ils prennent toujours des gens qui vont dans le sens des économistes. Mais surtout pas des gens comme moi. Ça veut dire que TF1, toutes les autres, ont des dossiers qui font, les rédactions en chef, donnent des dossiers au ministère, qui regardent ce qui vont passer à midi et le soir, et qui tolèrent ou pas ce qui vont être dit. Les rédacteurs en chef, eux, ils savent même ce qu'il ne faut pas dire ou dire. Sinon, ils vont se faire taper dans les doigts. Ça veut dire que des gens comme nous, qui voulons dire des choses vraies, des professeurs qui disent des choses vraies, eh bien, on ne veut pas les entendre. Ils prennent toujours des gens qui veulent entendre. Ça veut dire que l'État, c'est eux, les médias. C'est l'État qui est média. Ce n'est pas les médias. Les médias, c'est des gens qui sont employés par des rédactions, mais qui sont à la botte des ministres. Ça veut dire qu'on est dans une dictature déjà depuis longtemps de la communication. Et il n'y a que des gens comme vous qui nous laissent parler. Mais eux, ils ne veulent pas. Alors si RMC, ils veulent m'entendre, ils peuvent me rappeler, puisqu'ils ont mon nom, mon prénom, la sœur Jean-Charles. Et moi, je vais leur parler de l'écologie. Je vais leur parler des moteurs à énergie libre. Je vais leur parler des chercheurs qui ont été assassinés et que personne ne veut entendre parler. Et des chercheurs qui ont fait des films pour défendre les propres personnes qui sont comme eux, qui ont cherché les choses qu'ils ont trouvées.